Washington a perdu le conflit en Ukraine, mais les magnats de l'industrie de l'armement américain se sont enrichis. Les Occidentaux affichent un bilan médiocre. Plusieurs villes détruites en Ukraine, des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, des territoires récupérés par la Russie, et 1 à 2 générations sacrifiées pour de l'argent sale. Ils n'ont jamais proposé un plan de victoire à Zelensky parce qu'en réalité ils n'en ont pas. Les sanctions économiques n'ont pas marché parce qu'ils dépendent eux-mêmes de la Russie. Leur seule stratégie, là où ils ont réussi contre la Russie, et retenez ceci, c'est le mensonge et la propagande. Le nombre de discours du président Macron, Biden, Zelensky et choses montrent qu'ils n'avaient aucune stratégie, si bien sûr, ce n'est de faire durer la guerre en espérant qu'une Russie affaiblie demanderait simplement des pourparlers. Cependant, et faites l'observation, plus le temps passe, plus la Russie devient forte. Ce sont les chiffres qui appuient ma thèse. Ils produisent des obus encore plus rapidement qu'en 2022. La Russie investit massivement. Et ces entreprises sont de plus en plus sollicitées en Asie et en Afrique parce que c'est là-bas le plus gros marché. La Maison-Blanche n'a pas de stratégie pour vaincre la Russie en Ukraine. Ils évitent même de prêter assistance directement à l'Ukraine. Pourtant, dans le cas d'autres pays, dans d'autres continents, sans armes nucléaires, les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands, les Otaniens n'hésitaient pas à intervenir militairement. Les discours de Biden, où il affirme que la Russie ne battra pas l'Ukraine, je suis désolé, mais c'est des discours qui visent uniquement à rassurer les Européens et les Ukrainiens et à montrer au monde qu'ils contrôlent encore la situation. Mais en réalité, ils savent tous, même les experts le disent, la Russie les a battus. Un pays où l'on tente d'assassiner un ancien chef d'État, tel que Donald Trump, entouré des services secrets. Et 1 semaine plus tard, la directrice des services secrets démissionne. Mesdames et messieurs, vous attendiez-vous à une stratégie miracle? Perso, depuis 2022, je savais déjà que la Russie avait gagné. Bon, ils vont nous traiter de trolls, de pro-russes, de radio Kremlin, mais nous sommes habitués, la vérité fait mal, mais ne blesse pas. Allez, see you la famille.